Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais revenir une fois encore sur l'affaire Pierre Palmade. Rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur l'accident, ni même sur les pratiques de ces soirées folles, ivres de sexe et de drogue. Au lendemain du drame, Fabien, 36 ans, contacte différents médias, notamment une chaîne d'infos en continu. Le jeune homme dispose de vidéos laissant apparaître Pierre Palmade visionnant des films à caractère pédopornographique. Dans le même temps, Fabien est convoqué et entendu par la brigade de protection des mineurs, où il réitère détenir des vidéos et fait quelques révélations. À ce moment-là, apparaît un second individu qui vit à Bordeaux et qui aurait récupéré lui aussi des vidéos sur un téléphone acheté d'occasion ayant appartenu à Pierre Palmade. Ce dernier n'aurait pas nettoyé l'appareil et les vidéos sont donc restées en mémoire. Et les policiers découvrent alors des images illégales, mais difficiles de les attribuer à Pierre Palmade. Des perquisitions sont cependant effectuées aux deux résidences de l'artiste, Paris dans le 3e arrondissement et également à Célie-en-Bière. L'ensemble de son matériel informatique est saisi aux fins d'exploitation, ordinateur, tablette, disque dur, clé USB, et il semble à ce jour qu'aucun fichier illicite ne s'y trouve. En revanche, pour Fabien, les choses se compliquent. Il ressort de ses auditions qu'il a organisées pour l'humoriste plusieurs soirées camsex, comprendre des orgies homosexuelles, sur une période allant du mois de janvier 2022 à janvier 2023. Une activité lucrative, il fournissait des drogues, notamment de la 3-MMC, il fournissait également de la cocaïne, sans oublier les escort boys, c'est-à-dire les prostituées garçons. Ensuite, curieusement, après l'accident, au lieu de rester dans l'ombre, de faire le canard, comme on dit, l'individu a voulu profiter de la situation pour faire un peu de profit en tentant de vendre ces fameuses vidéos douteuses. Outre l'éventuelle participation de Pierre Palmade dans ce volet pédopornographique, c'est plutôt le train de vie du délateur qui intrigue les policiers. En effet, Fabien perçoit le RSA, il touche une allocation logement alors que ses comptes bancaires laissent apparaître un train de vie où le jeune homme dépense entre 5 et 7 000 euros par mois, sans déclarer évidemment un centime au fisc. Et pour couronner l'ensemble de son œuvre, Fabien a un casier judiciaire qui fait état de 2 condamnations pour escroquerie. Par ailleurs, tous les week-ends, le jeune homme organisait des parties fines, des chemsex à son domicile où il perçoit des droits d'entrée et où il fournit de la drogue à ses invités. Il aurait encaissé environ 200 000 euros pour ses soirées privées. Il est finalement tombé, interpellé par la police à la suite de plaintes répétées de ses voisins, excédés par le tapage occasionné. La police se met en planque, arrête un client qui sort des lieux. L'individu est fouillé, il a sur lui de la 3-MMC. Cela suffit pour que les policiers investissent les lieux et fouillent l'appartement où ils découvrent 2 bidons de GBL, 18 grammes de 3-MMC et une forte somme d'argent liquide. Placé en garde à vue, mis en examen, mais laissé libre dans l'attente de son procès, c'est dans ce laps de temps qu'il va se redistinguer en vendant les fameuses vidéos où Pierre Palmade serait en train de visionner des images pédopornographiques. Il reste évidemment à la brigade de protection des mineurs le soin d'entendre Pierre Palmade dès que son état de santé le permettra. On attend l'avis médical. Vendredi dernier, Fabien a été condamné à 1 an de prison ferme. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un nouveau dossier.